l'Éternel fait grâce, vous vous êtes levé de bon matin, vous vous êtes levé avec la joie, avec le punch, remerciez le Seigneur. Et puis voilà, vous êtes à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision pour nous rejoindre. Et puis pour égrener votre matinale avec beaucoup de punch dans la volonté de Dieu et dans sa présence. Nous aurons donc des rubriques qui pourront meubler notre quotidien et la méditation, la dévotion matinale qui sera accordée par une sommité de l'Évangile que vous connaissez déjà. Permettez que je présente nos chroniqueurs. Bonjour Kate. Bonjour Madi. Avec Comment le tu même vas? punch. Oui, je me suis bien réveillée ce matin. Je dis non, je vais faire l'émission, quoi. Vraiment, avec mes astuces que j'ai dénichées, préparées pour vous. Restez jusqu'à la fin. On se prépare en tout cas. que l'Éternel te bénisse. Amen. Et puis, Denis, Jean-Jacques, bonjour Madi. l'homme Culture Actu. Oui, Culture Actu tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Oui, nous allons très bien. Que tu vas bien? Oui, je vais super bien. Je pense que tu vas démystifier les mystères tout à l'heure. Tout à l'heure, on ira pour Culture Actu et surtout, le saviez-vous, on le saura au cours de cette émission. C'est Restez connectés simplement. C'est sûr. Et puis, n'oublions pas, nous sommes mardi aujourd'hui et nous avons Relation d'aide. Nous recevons sur notre plateau la révérende Denise Chitea, que nous recevons, qui vient tout droit de Belgique, de l'Église de Dieu, la Nouvelle-Jérusalem. Bonjour, révérende. Un grand bonjour et merci de nous accueillir, c'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas pour nous, parce que c'est vous qui allez nous bénir aujourd'hui. Et puis, elle nous bénira à travers un thème qu'elle a décidé de développer aujourd'hui pour notre plaisir. Il s'agira de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ouais, super. On en a un bon, on a quand même bon besoin de cela. Oui, on a vraiment besoin de savoir. On a besoin quand même d'avoir de l'estime. Et puis nous saurons comment les rouages pour y aboutir. Je crois qu'elle est outillée pour cela. Et puis nous allons terminer aujourd'hui avec notre pasteur qui nous a rejoint. Il s'agit donc du bishop, le bishop Chitea, Jean Chitea, autant pour moi, pasteur principal de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. L'église de Dieu de la Nouvelle-Jérusalem en Belgique, à Liège précisément. Pasteur, je n'ai pas écorché, j'espère. Voilà, il est pour rappel le pasteur principal de cette communauté qui se retrouve dans plusieurs pays, dont il est l'intendant, donc le bishop, voilà, le surveillant général de cette communauté. Merci beaucoup, Madi, de nous recevoir dans Wake Up, parce que Wake Up, il faut être bien réveillé, n'est-ce pas? Ah ouais. Il faut être bien réveillé puis apprécier la vie, surtout la vie que Dieu donne, c'est une grâce. Exactement. Et le thème qui sera abordé par le bishop Chitea, c'est tout à l'heure, réussir dans ses entreprises, selon Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Partons donc à méditer ensemble. Bishop, nous sommes donc avec vous pour réussir dans ces entreprises. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs. Vous avez bien fait d'être connectés sur Lumière du Monde Télévision. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur touche la vie de chacun et chacune au travers de ce média extraordinaire dans toute la francophonie et dans les nations du monde entier. Alors, j'ai la joie aujourd'hui de partager ce plateau aussi avec mon épouse. Hein, Je crois que les téléspectateurs l'ont bien senti. Voilà, le couple Chitea est sur notre plateau. Peut-être qu'on aurait cru que c'est ma fille parce qu'elle est tellement jeune. Et puis, non, c'est maman. Détail. Non, c'est mon épouse. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie d'être là. Et nous bénissons le Seigneur pour ce thème aussi. Réussir dans ses entreprises. Car c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir. Alors j'aimerais lire ce texte dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, verset 6, où il est écrit « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que celui qui l'a écrit n'est pas n'importe qui. C'est justement le roi Salomon, l'Ecclésiaste. C'est lui qui a réussi dans toutes ses entreprises. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons combien l'Ecclésiaste a fait des études. Il était roi, il était politicien, il était entrepreneur, il était scientifique. En fait, il a embrassé vraiment toutes les dimensions du savoir. Et en tout, il a réussi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réalisé une chose malgré toute la réussite. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas réussi votre vie. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire vanité des vanités, tout est vanité. Vanité. Mais à la fin, il
clôture au chapitre 12. Il dit « Crains Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Hein? » Mais il clôture en disant « Crains Dieu. » La crainte de l'Éternel, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et est-ce qu'il faut simplement, entre guillemets, craindre Dieu, prier et passer des heures dans la vie de l'Église et autres, et juste dire que nous attendons le royaume des cieux? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, non. La Bible nous montre des hommes qui ont réussi dans leur vie, tels que Moïse, qui a écrit le Pentateuque, hein, donc les 5 premiers livres de la Bible. Moïse a réussi dans sa mission. Amen. Parce qu'il était politicien, il était leader et il a conduit Israël dans la délivrance. Il a réussi dans cette entreprise-là. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons un homme tel que Josué qui était militaire. Il a réussi dans sa carrière militaire en remportant la victoire dans la conquête de la terre promise. Et puis ensuite, nous voyons des gens tels que parmi les juges d'Israël, et l'un des juges que j'aime beaucoup qui a introduit la monarchie, c'est Samuel. Ouais. Jeune Samuel, consacré à l'Éternel, mais il a réussi dans sa mission en tant que prophète, sacrificateur et celui qui a ouvert la monarchie. Et puis ensuite, nous pouvons continuer. Nous voyons un homme tel que le roi David, 2e roi d'Israël, le roi selon le cœur de Dieu. Il a réussi dans sa mission politique, dans sa mission d'organisation de la louange, l'adoration, dans sa mission de roi. Et Dieu fait de David un homme selon son cœur et il le référencie aussi pour la fin des temps. Oui. Il a réussi. Et on peut continuer. Nous voyons des gens tels que Daniel, prophète, sage, politicien, qui sont au gouvernement, aussi bien de Nebuchadnezzar, de Belshazzar, de Darius, oui. Et dans toute leur vie, Daniel est un exemple de réussite absolue. Dans des conditions difficiles, dans des conditions dictatoriales, dans des conditions païennes, idolâtres, et dans des conditions de guerre. Oui. Et dans tout ça, il a réussi. Donc, cela veut dire par là qu'on peut réussir. Je vais maintenant dans le Nouveau Testament. Nous voyons le modèle que j'aime beaucoup de réussite, c'est l'apôtre Paul, qui à la fin, il termine, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, on peut réussir. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, en parlant de cette église d'Asie mineure, il dit « À celui qui vaincra », et il donne les différentes récompenses. Alors maintenant, 3 choses importantes pour réussir, selon ce texte que nous venons de lire de l'Ecclésiaste. La première chose, qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? Dès le matin, sème ta semence. Donc, première chose, rachète le temps. Amen. Ouais. Car il est court. Rachète le temps. C'est-à-dire, ne tue pas le temps. Il y en a que quand tu vois quelqu'un, parfois, il te dit, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je tue le temps. Le temps est la denrée la plus riche, la plus précieuse que nous ayons, que lorsqu'il est passé, vous ne le rattrapez jamais. Le temps est capital. Éphésiens chapitre 5, verset 16 nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Et j'aime ce texte dans Matthieu chapitre 25 concernant la parabole des talents. Celui qui avait reçu de son maître les 5 talents, il est écrit, Matthieu chapitre 25, verset 16, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. » Il partit quand aussitôt. Il n'a pas perdu de temps. Vous voyez? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a un grand problème que nous avons en Afrique. On perd beaucoup de temps. Oui. C'est vrai. Oui. Je me rappelle un jour, parce que je suis d'origine congolaise, quand je rentre parfois au Congo, j'arrive soit en vacances, ou des membres de famille ou des personnes veulent venir me voir. Certains arrivent le matin et peut-être je suis parti faire des courses et toute la journée ils attendent. Wow. Non, le temps ne doit jamais se perdre. Comme il est écrit, celui qui avait reçu les 5 talents a fait quoi? Il a reçu les talents, il est parti et il les a fait valoir. Aussitôt. Aussitôt.
Vous voyez, ça c'est la première chose. Et le faire valoir ici, les 5 talents, ça veut dire par là quoi? Le mot qui est utilisé en grec, c'est ergazomai. Ça veut dire par là quoi? C'est faire des gains par le commerce. C'est gagner, travailler, gagner par le travail. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit dès le matin, travaille. Dès le matin, sème ta semence. Deuxième chose importante, ne méprise pas ta semence. C'est quoi ta semence? Souvent dans les églises, on dit donnez votre semence. On pense à l'argent. C'est vrai, la semence c'est de l'argent, mais la semence c'est tout ce qui possède un potentiel de productivité. Amen. Ça veut dire par là ton talent, ton don, tes capacités. La semence, ce sont les moyens que tu as, moyens matériels, moyens intellectuels, relations. C'est tout ça, don naturel, c'est tout ça. Et qu'est-ce qui nous donne cette semence-là? C'est Dieu lui-même. J'aime ce qui est écrit dans l'apôtre Paul, qui écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous la fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. En fait, cela est tiré d'Ésaïe chapitre 55, Amen. Où il parle de la parole de Dieu qui ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins, réalisé ses projets, n'est-ce pas? Et la semence de Dieu, c'est sa parole par laquelle tout a été créé. Vous voyez, quel est le but de cette semence, de la parole, de transformer notre intelligence? Lorsque notre intelligence est transformée, notre intelligence peut tout faire. Amen. Quand je regarde, par exemple, ce studio et le résultat de ce que LMTV est devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un cerveau qui a été là, mais il y a eu aussi des partenaires qui ont soutenu pour que l'œuvre avance ici. Et c'est pour ça qu'il faut être partenaire des œuvres qui vont de l'avant. Vous voyez, c'est ne pas mépriser sa semence. Nous ne devons pas perdre nous ne devons pas mépriser quelques capacités que nous avons. Amen. Quand vous voyez, je vois des enfants qui sont en train de faire des œuvres d'art et des petits véhicules avec des fils barbelés. C'est une semence de la créativité qu'il ne faut pas mépriser. Parce qu'aujourd'hui, ici chez nous, on méprise ça. En Europe, vous allez voir des enfants qui ont fait ça, on met leurs objets dans des musées. Et les gens payent. Mais non, on l'a fait quand on était petit. Mais voilà, justement. Mais il faut continuer. On méprise ça. On te dit, qu'est-ce que toi tu vas faire avec ça? Il y a des gens en Europe, ils font des tableaux et parfois vous regardez un tableau, vous dites, mais c'est n'importe quoi. Quelqu'un va, d'autres vient, regarde, c'est extraordinaire. Et son tableau coûte très cher. C'est un don, un talent qu'il a reçu. Amen. Nous ne devons jamais mépriser ce que Dieu a déposé en nous. Et troisième point, avant de terminer, il est écrit, l'Ecclésiaste dit, ne laisse pas reposer ta main, au verset 6 toujours, Ecclésiaste 11:6, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La troisième chose importante, c'est que quand Dieu nous donne une semence, c'est Dieu qui investit en nous. Quand je vois Kate qui est là, elle a beaucoup de joie, créativité, elle a une capacité d'aller dénicher les petites informations. Oui, c'est clair. Extraordinaire. Mais c'est un don, c'est un talent. Et aujourd'hui, Kate fait bénéficier de toutes ces astuces dans le monde entier. Vous voyez? Et les gens sont bénis. Amen. Et ça, il ne faut jamais négliger ça. Mais qu'est-ce qui fait grandir ça? C'est Dieu lui-même. Troisièmement, Dieu fait réussir les entreprises de ses enfants. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 6. Il dit ceci. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Amen. Il faut donc quoi? Avoir les bons associés. Premier associé, pour réussir, Dieu lui-même. Amen. Donc, marcher selon ses principes, selon sa parole. Deuxième associé très important, les gens qui sont compétents, qui sont autour de nous. Pas n'importe qui. Pour réussir, on ne doit pas choisir seulement quelqu'un parce que c'est un membre de notre famille. Parfois, un membre de notre famille peut te couler dans ton travail. Il faut choisir les personnes compétentes. Et c'est pour ça que Paul parle beaucoup d'Apollos. Apollos, il est écrit dans la parole de Dieu, c'était qui? C'était un juif d'Alexandrie. Attendez, juif d'Alexandrie. Quelle est la caractéristique d'Alexandrie?
Alexandrie avait la plus grande bibliothèque. Ça veut dire par là, Alexandrie, et c'est en Afrique en plus. Hein. Alexandrie, c'est le lieu du savoir, de la connaissance, de l'intellectualisme. Il faut avoir des gens qui connaissent, qui apprennent. Et la parole de Dieu nous dit qu'Apollos était un juif d'Alexandrie, très écouté, mais aussi versé dans les Écritures. Et Paul l'a recommandé. Et Dieu était vraiment avec Apollos. Il a recommandé, quand nous lisons Tite chapitre 3, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, on nous parle d'Apollos. Avoir les bons partenaires dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réussir seulement avec Dieu tout seul. Dieu a créé des hommes avec lesquels nous travaillons pour réussir ensemble. Amen. Alors, que Dieu, donc, en très courtement, que Dieu, notre Père, nous aide à réussir dans nos entreprises et que notre cher continent, l'Afrique, devienne réellement, non pas le continent noir, c'est-à-dire sous l'obscurité, mais le continent qui brille dans les nations du monde entier, à cause de la réussite que Dieu nous donne ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir cette instruction de la part du Seigneur. Et puis, je retiens 3 éléments fondamentaux on dit un élément, donc des éléments fondamentaux, autant pour moi. Des éléments fondamentaux qui nourrissent donc notre succès en entreprise. Jean-Jacques, est-ce que tu as retenu ne serait-ce qu'un élément à l'intérieur? Oui, vraiment, c'est un message qui vient à point nommé parce que nous, en tant que jeunes, quand on écoute ce genre de message, ça nous aide. Parfois, on a des idées, parfois, on a la semence, mais en coup de route, on est un peu découragé, voilà, devant les obstacles, parfois, on est découragé, on abandonne. Mais quand ce genre de message vient, ça vient encore nous donner de l'espoir, de croire en nos rêves. Donc, la semence qui est en nous, nous croyons qu'elle va croître et un matin, nous allons impacter le monde entier. Apprends à ne plus gaspiller du temps. Et puis, compte sur le talent que Dieu t'a donné. Compte sur Dieu. Il va multiplier ça. C'est tellement bon. Moi, j'avais voulu poser la question, mais comment, parce que souvent, comme Jean-Jacques vient de le dire, on a la sémence, mais on n'a pas confiance en nous. Mais Maman est là pour nous parler de pour ça. Pour l'estime de soi. Oh, quelle complémentarité. Tu fais bien, Kate. Tout ce qu'il nous faut. Tu fais bien, Kate. Merci beaucoup à toi. Et puis, alors, tout de suite et maintenant, nous allons aller à une autre des rubriques. Il s'agit donc de Culture Actu. Et nous partons pour une analyse globale des différentes persécutions qui sont manifestées dans le monde. Selon un dernier rapport de l'Index mondial de persécution, tout à l'heure, on saura. D'accord. Donc, allons à Culture Actu. Jean-Jacques. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on va parler de la multiplication des attaques contre les chrétiens. C'est un fait. C'est un fait et il est bien d'en parler. L'ONG d'aide aux chrétiens persécutés, qui est appelée Portes Ouvertes, a récemment publié son index mondial de persécution des chrétiens. C'était le 17 janvier dernier. Et ce rapport démontre que les attaques contre les chrétiens vraiment a multiplié. Ces attaques ont multiplié, ils sont passés de 2110 en 2022 à 14 766 en 2023. C'est énorme. Or, les chiffres sont vraiment vertigineux et cela nous alerte en tant que chrétiens parce que malgré les initiatives prises par les organisations chrétiennes, telles que les interpellations, les manifestations, les jeûnes et prières, nous constatons toujours la recrudescence des attaques et surtout la persécution des chrétiens. À qui la faute? Aux organisations chrétiennes? À qui la faute? Aux politiques, au gouvernement? Non, l'heure n'est pas d'accuser qui que ce soit. Ici, c'est de plutôt interpeller l'ensemble des chrétiens. Ici, le mouvement est d'inviter les chrétiens à redoubler de vigilance. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 22, verset 11, que le juste, pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tous ces signes de la fin des temps nous alertent. En tant que chrétien, on ne doit pas vraiment s'alarmer, mais on doit plutôt s'apprêter au retour de Jésus. Et comment toi, tu t'apprêtes à recevoir ton Père? Comment tu t'apprêtes à recevoir Jésus? Nous t'interpellons parce que ces chiffres-là nous montrent que nous sommes dans des mauvais temps et c'est le moment de prendre conscience et non le moment de s'amuser. Voilà. Amen. Merci à toi, Jean-Jacques. Et puis, le pasteur veut dire quelque chose là-dessus? C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de dire. Et
que nous devons être conscients que Jésus revient. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Et que l'Église doit prier absolument et que nous devons nous serrer les coudes les uns les autres. Mais aussi nous avertir parce que le Seigneur dit, lorsque vous serez persécutés dans une ville, fouillez dans une autre. Donc ça veut dire par là que les chrétiens doivent être prêts à ouvrir leurs portes pour protéger ceux qui sont persécutés. C'est ça que je voulais rajouter aussi. Amen. Merci Amen. en tout cas. Et puis nous allions tourner vers notre maman, révérende Denise. Merci, merci. C'est formidable en fait parce que la manière dont on va se compléter là, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est puissant parce qu'on nous a parlé de comment réussir, comment se réaliser. Et puis on voit les attaques qui se passent au milieu des chrétiens. On pourrait se dire, mais c'est contradictoire. On nous dit qu'on doit réussir, mais on est attaqué. Ce n'est absolument pas contradictoire. Ça va tellement ensemble. Et comme on dit souvent, on dit qu'on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits, n'est-ce pas? Donc, vraiment, j'aimerais tellement encourager quelqu'un aujourd'hui à comprendre que si il ou elle rencontre des obstacles, n'est-ce pas, des attaques personnelles, parce qu'ici, nous parlons maintenant de la confiance en soi. Donc, permettez-nous, et oui, nous allons y arriver tout à l'heure. Nous allons y arrier tout à l'heure, mais déjà, le complément est donné par rapport à l'instruction que Jean-Jacques vient de nous donner tout à l'heure. Tu vois, et déjà l'envie de... Oui, on a tout de suite envie de parler. On a déjà envie de découvrir. Alors donc, on ne va pas vous faire languir, chers téléspectateurs. On va aller tout de suite à Relation d'aide. Relation d'aide avec Madame Denise Chitea, qui est l'épouse de notre bishop, qui aujourd'hui aborde un sujet assez important, la confiance en soi. Mais pour rappel, il faut dire que Mme Chitea est présidente de l'Association nationale des femmes de l'Église de Dieu de Belgique. Voilà, une sommité, une autorité au milieu de nous et qui, cette fois-ci, porte la casquette de relation d'aide. Donc, c'est cela. Nous abordons donc, comme on l'a dit tantôt, la confiance en soi et nous vous laissons donc l'entier contrôle pour égrener tout votre sujet. Mais merci encore. Merci vraiment. Et beaucoup de félicitations à LMTV pour cet énorme travail qui est abattu dans un temps où les gens en ont tellement besoin. Vous savez, il y a beaucoup de choses à la télévision, beaucoup de choses sur Internet, mais il faut savoir déceler là où il y a la consistance pour pouvoir bâtir sa vie, pour pouvoir aller de l'avant, et c'est le cas dans ces émissions. Que Dieu vous bénisse vraiment grandement. Et comme on le disait, donc effectivement, nous sommes appelés à avancer. Et pour avancer, il faut des ingrédients, n'est-ce pas? Comme nous les femmes, quand on prépare, il faut les bons ingrédients. Donc, nous devons prendre les bons ingrédients dans nos vies. Et une des bases, c'est vraiment de travailler sur soi. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme. On est loin de l'égoïsme dans notre sujet. Parce qu'avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire que je me considère seulement moi, je m'occupe seulement de moi, je me fais du bien seulement à moi. Oh non, non, non. Il y a une raison pour laquelle on doit avoir confiance en soi. C'est pour pouvoir être cette lumière que Dieu nous appelle à être. C'est pour pouvoir être cette source de vie que Dieu nous appelle à être, puisque c'est pour ça qu'il nous a fait exister. Amen. Donc, pour pouvoir l'être, comme je le disais, il y a des recettes, il y a des secrets, il y a des portes qu'il faut ouvrir. Et la confiance en soi est indispensable. Pour pouvoir donner à quelqu'un ce dont il a besoin, il faut déjà avoir confiance en ce que moi j'ai. Voyez un peu, si je veux te donner, tu viens me visiter, je veux te donner un verre de coca, je ne sais pas si j'ai du coca. Donc, je ne veux pas te dire, tiens, tu veux un coca? Non. Parce que je ne sais pas si j'en ai. Si je sais que j'ai du coca au frigo, je vais dire, est-ce que je te sers du coca? Pleine d'assurance. Mais vraiment pleine d'assurance. Et c'est le cas. Quand j'ai confiance en moi, je peux donner aux autres ce que Dieu a mis en moi. Et quand je n'ai pas confiance en moi, je suis hésitante. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en nous. Et les femmes, oh là là, on est bénis. Excusez-moi les hommes. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous les hommes. En tout cas, à vos côtés, nous sommes bénis. Et je me permets d'insister pour les femmes parce que je travaille depuis tellement longtemps au milieu d'elles et je vois à quel point le diable s'acharne pour leur enlever
cette confiance dans ce que Dieu a mis en elle. Amen. Et nous avons besoin justement de vous, là, les hommes, pour nous encourager, au fait, pour savoir nous dire que ce soit maman, tu es merveilleuse, maman, continue, si c'est un enfant, un mari, pouvoir dire chérie, va de l'avant, je suis à tes côtés, je suis là, vas-y. Si c'est un père, pour pouvoir dire vas-y ma fille, on est ensemble, je suis avec toi, parce que nous vivons des choses terrible au niveau féminin. Ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Depuis la création, c'est par là que ça a commencé. Donc, on a essayé de venir nous faire douter de ce que Dieu nous avait dit. Et ça n'a pas changé. On essaye de nous faire douter. Tiens, est-ce que Dieu, au fait, a vraiment mis ça en toi, ma fille? Et comme ça, tu contamines aussi ton mari et tu lui dis, mais non, chérie, ça, je ne pense pas qu'on y arrivera. Et puis, tu dis aussi à ton enfant, mais, bon, chérie, ton rêve, là, c'est quand même un peu trop grand. Quand la femme est atteinte par le découragement, quand la femme est atteinte par le manque de confiance en soi, c'est non seulement une maison, mais comme on dit souvent en Afrique, c'est un village, au fait, qui perd la confiance en soi. C'est un village, parce qu'elle va décourager son père par ses attitudes, par ses propos, elle va décourager sa famille. Bref, vraiment, le diable sait qu'il frappe fort quand il atteint les femmes. Et c'est pour ça que je voulais vraiment nous encourager, nous tous, à comprendre, au fait, déjà pourquoi nous existons. Parce que quand on comprend pourquoi on existe, on a déjà la confiance en soi. Amen. Et nous existons par la volonté de Dieu. Donc, quand je vois mes parents là, enfin, ma mère n'est plus là, mon père est toujours là, mais il a beau m'aimer autant qu'il veut, il n'a pas pu me choisir. Amen. Donc, il m'aime tellement, mais je sais qu'il n'a pas pu me choisir. Bon, vous allez me dire que maintenant, on va dans les ordinateurs, on commence à choisir les cheveux de l'enfant, le sexe, etc., etc. Mais je peux vous dire que Dieu va confondre les hommes parce que Dieu reste Dieu. Amen. Et son domaine, ça reste son domaine. Amen. La création, ça appartient à Dieu. Amen. Donc, nous sommes là par la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça doit nous donner confiance quand on comprend ça, que je ne suis pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une formule, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Et à partir de ce moment-là, dès le plus bas âge, tu sais que, je suis aimée, on m'a voulu. Même si tes parents te rejettent, il faut qu'on apprenne aux enfants que Dieu, lui, t'a voulu. Vous voyez ? Parce qu'on n'arrive pas tous dans le monde adulte avec le même package, j'ai dit package, donc avec le même bagage par rapport à la confiance en soi. Il y a ceux qui ont grandi dans une famille, on lui a toujours dit, comme nous, on disait à un de nos fils, tu es un champion. Vous voyez, parce que bon, il a un handicap physique et on lui a toujours dit, tu es un champion. Et il a tout bravé avec ça et vraiment, il a été champion dans plein de choses. Dans plein de choses et ça ne fait que continuer. Au niveau scolaire, il a eu des récompenses impossibles, etc. Donc, on l'a toujours appelé champion et on continue. Donc, il y a ceux qui ont grandi avec cette éducation et puis il y a ceux qui ont grandi aussi tristement en entendant « Mais non, pas toi, pourquoi tu n'es pas comme l'enfant de tel ?» Pourquoi tu fais tout le temps telle chose? Donc, vous voyez, on n'arrive pas forcément dans le monde adulte avec cette même confiance en soi. Mais ce n'est jamais trop tard. Moi, je voudrais vraiment dire à tous que ce n'est jamais trop tard. Si tu te bats avec ça aujourd'hui, sache que tu peux avoir la victoire. Et tu peux apprendre comment avoir confiance en toi parce que c'est la volonté de Dieu vraiment pour chacun de nous. Vous voyez, il a une mission pour chacun de nous. Donc, puisqu'il a une mission pour chacun de nous, il veut que chacun de nous ait confiance en cette mission et donc ait confiance en qui? En lui. Amen. Et c'est là que nous, les chrétiens, on a une énorme puissance parce que on ne s'appuie pas en fait sur nos capacités à nous. Quand nous parlons de confiance en soi, c'est cette confiance que Dieu nous donne en nous. Amen. Vous voyez, et là c'est différent parce que bon, ce qui vient de nous, ça vacille. Hein? Tu te lèves le matin, tu crois en ton projet. Tu te couches le soir, tu n'y crois plus. Mais quand tu t'appuies dans le Dieu qui est en toi, tu sais, il te rappelle que non, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Mais non, tu as de la valeur. Même quand quelqu'un t'a dit des choses mauvaises, peut-être décourageantes, avant que tu fasses quelque chose d'important, Dieu se manifeste. Amen. Et lui, il te rappelle que non, ma fille, mon fils, tu as de la valeur. Amen. Ne prête pas d'attention à cette chose-là. Tu as de la valeur et tu vas bien faire ce que tu as à faire parce que je t'ai équipé pour le faire. Amen. Et là, nous y sommes. Amen. Dieu nous équipe pour certaines choses. J'aimerais vraiment encourager, au fait,
chacun de nous à chercher le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que si nous voulons avoir confiance en nous, nous devons marcher main dans la main avec le Seigneur. Amen. Sans lui, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand on traverse les vallées, c'est lui qui nous porte. Donc ce n'est pas nous qui nous en sortons. C'est lui qui nous porte. Amen. Pour qu'on arrive à sortir sans égratignure. Quand la tempête arrive, quand le vent souffle, quand tout veut bouger. Hey, nous avons le Seigneur. Amen. Nous avons Jésus. Alléluia. Qui nous porte, qui combat pour nous. Donc, c'est pas qu'on commence à se débattre soi-même. Et tout ça, ça nous permet de traverser les épreuves en vainqueur. Amen. Donc, pas écorché de toutes parts, mais en vainqueur. Mais il ne faut pas chercher des épreuves pour rien. Amen. Il faut découvrir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Oh, je nous encourage, bien-aimés, vraiment à chercher le plan de Dieu pour nos vies, parce que ça nous donne une confiance extraordinaire. Vous voyez, quand vous savez que je suis sur le bon chemin, hein, c'est comme quand on conduit là maintenant. Bon, moi, je dis gloire à Dieu pour les GPS. Je ne les refuse pas, parce que ça nous conduit au fait sur le bon chemin. Vous voyez, avant, bon, on était là avec nos cartes. Aïe, est-ce que c'est la bonne route? On n'arrivait pas à bien lire la carte, d'ailleurs. Est-ce que c'est la bonne rue? Bon. Voilà, on a les GPS et on sait que voilà, non, je suis sur la bonne route. Amen. Mais Dieu est tellement notre GPS par excellence, et alors on peut être dans la paix, Amen. Être dans la confiance. Amen. Quand on sait qu'on est sur le chemin du Seigneur, Amen. Quand on sait qu'on est en train de réaliser ce pourquoi il nous a créés. Et souvent, le problème en fait est là, c'est que on s'aventure parfois dans des choses. Parfois, je regarde les personnes, je dis, mais pourquoi tu vas t'aventurer là-dedans? Pourquoi? Merci Seigneur. Or, ce n'est pas toujours nécessaire. Et c'est là que les choses sont compliquées. Mais quand on est sur le chemin de Dieu, ça nous donne encore la confiance de savoir que, bon, si maintenant ça ne va pas comme je voudrais, vous voyez, moi je ne dis pas si maintenant ça ne marche pas, non, parce qu'avec Dieu ça marche. Ça marche toujours. Si ce n'est pas comme moi je pense, ça va aller, parce que je suis avec le Seigneur, je suis sur le chemin du Seigneur, et ça va aller. Donc, Amen. La confiance en soi, c'est vraiment pour chacun de nous. Oh, bon message. Alléluia. Le Seigneur veut ça. Le Seigneur veut ça pour chacun de nous. Proclamons tous les jours ce que le Seigneur nous appelle à proclamer. Je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur, je suis béni, j'ai la faveur de Dieu. Je suis un champion. Donc, proclamons ces choses. Denis a déjà commencé. Tu vois que tu le chantes, un champion? Je suis un champion. Les champions. Ah, moi, je suis une aimée de Dieu. Amen. 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 Que l'Éternel soit béni. Alors, nous avons l'instruction pour ce qui concerne la relation d'aide de Madame Denise Chitea, autant pour nous, révérende, parce qu'elle est servante de Dieu, révérende Denise Chitea, qui sert aux côtés de son époux en tant que présidente de l'Association nationale des femmes de l'Église de Dieu de Belgique. C'est elle donc qui nous a instruit sur la confiance en soi, et je crois que ça me booste moi-même, je suis là. M'a dit, tu vois, moi j'ai même pas je veux les garder. Non, franchement, c'est motivant. Juste une question. Est-ce que trop de confiance en soi, c'est nuisible? Ben là, si on emploie le mot « trop », c'est que ça peut être nuisible. Beaucoup de confiance en soi, ce n'est pas nuisible parce qu'on en a besoin. On n'a pas besoin d'un peu de confiance en soi. On a dit tout ça parce qu'on en a tellement besoin. Une bonne dose. Donc, il faut s'entourer de gens qui te donnent la confiance. Mais trop, par définition, ça veut dire que là, ça va t'amener dans l'orgueil, ça va t'amener dans le manque d'humilité. Là, tu vas basculer, au fait, dans autre chose qui ne va pas te faire gagner et qui ne va même pas te donner le caractère que Dieu aime. Amen. Parce que tu ne vas plus suivre les gens que Dieu va placer autour de toi pour suivre pour te donner des conseils. Bon, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Esther a eu Mardoché, elle l'a écouté. Il n'était pas dans le palais, mais elle l'a écouté. Donc, si elle avait eu trop de confiance, elle ne l'aurait pas écouté. Elle aurait dit, hey, moi, je suis la reine. Hein. Maintenant, tu es qui, au fait? Donc, enfin, on a tellement d'exemples. Trop de confiance, je pense que ça tue vraiment la vraie confiance, l'humilité, le beau caractère qui entoure la vraie confiance.
J'allais même peut-être poser une question au Bishop, mais je crois que nous allons aborder un autre aspect de notre matinale, aller au Trickbox, et puis la question reviendra vers la fin. Donc, nous allons tout à l'heure à Trickbox. Avec Kate, nous parlons aujourd'hui des astuces autour de l'oignon rouge. Maman, vous connaissez bien l'oignon rouge? Dites-moi plus, je voudrais savoir. Dites-moi tout. Alors, il y a beaucoup de façons d'oignons. D'abord, l'oignon est originaire d'Asie centrale. Il est cultivé depuis plus de 500 ans en Asie. Alors, il existe plusieurs variétés d'oignons. Madi, tu connais quelques-uns? Oui, l'oignon violet. L'oignon blanc. Oui, Bishop, vous. Ouais. Voilà, donc on a l'oignon rouge, l'oignon jaune, l'oignon blanc, l'oignon violet. Il y a plusieurs variétés. Mais aujourd'hui, je partage avec vous des astuces sur l'oignon rouge. Alors, pour lutter contre la fatigue, je sais que Bishop, vraiment, avec les voyages, tout ça, parfois, on est très fatigué. Madi, il allait très fatigué aujourd'hui. Alors, si vous vous sentez fatigué, faites bouillir pendant 20 minutes 1 litre d'eau dans laquelle vous aurez ajouté un oignon coupé en lamelles. Ensuite, buvez cette préparation, tout simplement. Et vous attendez que cette préparation refroidisse et vous buvez cette préparation un matin, un le soir. Et c'est bien de le faire au coucher surtout. Ouais. Et si chaque fois que vous vous sentez fatigué, faites ce rituel-là. Vous allez vous sentir vraiment bien après. Mais ne faites pas comme Denis. Veillez à prendre votre douche. Parce que Denis... Non, ne dis pas tout ici. Pardon. Donc, prenez une douche après ça. Alors, si vous souffrez de panarie, généralement, ça fait très mal. Moi, j'en ai souffert. J'ai même la cicatrice encore. Voilà. J'ai même la cicatrice. Je comprends pourquoi tu as trouvé l'astuce. J'ai trouvé l'astuce pour ça. Alors, si vous souffrez de panarie, si vous avez un enfant à la maison qui souffre de panarie, ce sont les infections qui attaquent généralement les doigts. Alors, c'est tout simple. Mettez un oignon dans de l'eau bouillante. Vous laissez pendant 15 minutes. Ensuite, vous retirez l'oignon. Vous laissez l'oignon tiédir. Et vous mettez juste le doigt malade dans l'oignon. Donc, vous enfoncez le doigt malade dans l'oignon, vous laissez refroidir. Vous faites cela pendant 3 jours au moins et vous verrez que votre doigt ne sera plus malade. Vous aurez fini avec cette étape de panarie. Surtout la douleur. Et puis après, allez voir un médecin. Allez voir un médecin pour des soins plus approfondis. Mais vous pouvez également appliquer cette astuce. Et puis pour terminer, la dernière, ça c'est mon coup de cœur. En cas de mal de gorge et de tout. Aujourd'hui, je sens que vraiment j'ai la gorge qui va vraiment pas bien. Donc après, au sorti d'ici, je vais appliquer l'astuce. Il faut appliquer. Alors, vous faites bouillir 2 gros oignons pendant 10 minutes dans 1,5 litre d'eau. Ensuite, vous retirez l'oignon et vous laissez bouillir. Vous laissez toujours l'eau au feu et vous ajoutez 2 cuillères à soupe de miel. Donc, de miel pur. Vous laissez le tout mijoter et vous allez avoir cette consistance de sirop comme ça, voilà. Et lorsque vous avez atteint cette consistance, retirez votre décoction du feu, laissez refroidir et vous utilisez ce sirop-là pendant 3 jours. Donc, vous prenez 1 cuillère le matin, 1 cuillère le soir sur 3 jours et vous allez voir que vous serez soulagé de ce mal de gorge et de la toux. Wow, voilà. Wow. Merci, Kate. Bishop, ça vous a plu? Laquelle des astuces? Quel est votre coup de cœur? Bishop, attends, on va commencer par le Bishop. Des astuces, le doigt, la fatigue ou le mal de gorge? Bon, en général, comme on travaille beaucoup, on a besoin d'avoir plus d'énergie, c'est la fatigue. La fatigue. Super. Denis? La fatigue. La fatigue. Maman, ça serait quoi? Ah, mais je n'ose pas le dire. C'était la fatigue. Moi, c'était la gorge. Je chante, alors je me sens interpellée. C'est toujours important d'avoir une gorge en bonne forme, là, bien soignée. Voilà. Naturellement, c'est encore plus intéressant que par les médicaments. Donc voilà, tout le monde est servi pour... On a bien retenu. Et puis, au cas où quelqu'un dans mon entourage avait ce panari, le doigt blanc, on lui donnera l'astuce. Super. Voilà, nous sommes ravis, en tout cas, pour ces différentes astuces qui sont données par Kate. Et puis maintenant, nous terminons pratiquement notre matinale avec la dernière des rubriques. Il s'agit donc de Le saviez-vous. Démystifier des mystères, ça c'est le fait de Denis, qui nous apprend aujourd'hui quelque chose autour du calendrier éthiopien. Et oui, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, nous utilisons en général le calendrier grégorien.
Le calendrier que tout le monde utilise, dans la quasi-totalité du monde entier, c'est le calendrier grégorien. Mais comme Israël a conservé, tout comme Israël qui a conservé son calendrier, qui est le calendrier hébraïque, il y a un autre pays aussi, c'est un pays africain qui a conservé son calendrier. Et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Ah, et ce pays-là, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie. Ah, papa connaît bien. Tu as vu que le bishop a... Ah, bon? Donc, l'Éthiopie fait partie de ces 5 pays à ne pas avoir cédé au calendrier grégorien. On a l'Afghanistan, on a l'Iran, le Népal et le Vietnam. Alors, l'Éthiopie, c'est le pays africain qui a gardé, son calendrier et il est carrément décalé du nôtre. Carrément décalé du nôtre. Vous voyez, ici, nous célébrons le Nouvel An le 1er janvier. En Éthiopie, c'est le 11 septembre qui est le Nouvel An. Vous voyez, et pendant que nous sommes ici en 2024, l'Éthiopie est là-bas en 2016. Bon, je calcule, j'ai quel âge là-bas en Éthiopie? Le jour où tu vas en Éthiopie, ton âge diminue de moins de 8 ans. Carrément. Ton âge diminue de moins de 8 ans parce qu'ils sont carrément décalés du nôtre. Et bon, ils utilisent le calendrier. En plus du calendrier grégorien, ils ont conservé quand même le calendrier. Et même ici en Côte d'Ivoire, il y a des peuples qui ont conservé quand même le calendrier. Qui fait par exemple, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés, voilà, c'est une ethnie qui est dans le centre, voilà, qui fait la fête des Ignames. Quand on va aussi, je crois... Chez nous, il y en a également les fêtes de génération. Les fêtes de génération. On a un calendrier particulier. Voilà, c'est ça, justement. Donc, c'est ce qu'on a voulu partager aujourd'hui avec vous. Dans vos recherches, sachez très bien que l'Éthiopie a conservé son calendrier en plus du calendrier grégorien. Donc, dès que tu pars en Éthiopie, automatiquement, ton âge diminue de moins de 8 ans. Tu n'a pas envie de vieillir, donc il va aller s'installer. Bishop, qui aurait envie de vieillir. Mais en même temps, on va laisser le bishop réagir sur l'instruction de Denis autour du calendrier éthiopien. Papa a réagi automatiquement quand il avait déjà la réponse. Mais je vais aller plus loin dans le sens où, quand nous voyons l'Éthiopie fait partie des plus vieilles civilisations. Quand nous lisons aussi, rien qu'au niveau biblique, la reine de Saba qui est venue auprès de Salomon et l'Éthiopie. La parole de Dieu nous en parle, le pays de Couche. Donc, ça veut dire par là que c'est une grande civilisation. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on est sûr de soi, confiance en soi, on peut garder son identité. C'est ça. Amen. Ça, c'est fort. Cette émission, vraiment, quelque chose de particulier. La confiance en soi nous permet de garder notre identité. C'est ça. C'est la même chose aussi. Nous avons beaucoup de grandes valeurs ici en Afrique. Il ne faut pas que l'Afrique perde son identité. Et ça, c'est très, très important. Et peut-être, en revenant tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, c'est que nous avons besoin de gens qui nous accompagnent aussi pour la confiance en soi. Et peut-être avant de dire ça, c'est que pour répondre aussi, est-ce que c'est la confiance en soi, trop de confiance en soi, c'est de la présomption. Mais trop de confiance en soi n'est pas si mauvais que ça lorsque nous marchons avec la sagesse. Et ce que je pourrais dire alors, par rapport à certaines personnes diraient trop de confiance en soi, mais je marche dans une dimension de la foi. Parce que je ne m'appuie pas sur moi-même, je m'appuie sur le Seigneur. Quand le Seigneur dit à Pierre, viens, alors qu'il est dans la barque, mais tout le monde, on peut dire, mais Pierre, tu as trop confiance en toi. Non, il n'a pas confiance seulement en lui, il a confiance, le trop de confiance, là, il a confiance dans le Seigneur. Et nous avons besoin d'avoir trop de confiance en Jésus. Et comme nous avons peu confiance en Jésus, alors en Jésus, nous ferons des exploits. Et c'est pour ça que nous avons besoin, j'aime dans la Bible, l'apôtre Paul à Timothée. Parce que Paul dit clairement à Timothée, il dit à 2 Timothée chapitre 1er verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi. Ça veut dire par là qu'on a besoin de gens qui sont là, qui nous stimulent pour dire, Dieu a quelque chose en toi. Allez, réveille-toi. Amen. Va de l'avant. Amen. Alors, et c'est ça, le wake up. Hein? Wake up, c'est ça. C'est cela. Réveille-toi. Réveille-toi. Merci. Confiance en toi. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Bishop. Merci, Madi. Oui, mais merci, Bishop. Merci beaucoup, Bishop. Et puis, nous allons terminer notre matinale dans la confiance en soi avec le verset boussole.
Verset boussole, Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Amen. Gardez la confiance en vous et surtout réussissez dans vos entreprises en prenant en compte l'instruction qui est donnée par le bishop. Et je pense que l'Éternel aura encore sa main davantage sur vous. Alors c'est sur ce que nous voulons terminer Wake Up de ce jour. Shalom chez vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.